En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête liturgique de Saint François d'Assise, un jour particulièrement agréable et grand pour nous, franciscains de Marie. Un jour de fête, mais aussi un jour pour demander au Seigneur de nous aider à ressembler à ce saint que, au moins nominalement, nous suivons. À quoi bon s'appeler franciscain si nous ne cherchons pas à imiter Saint François, à imiter Saint François dans son imitation du Christ, car le point final est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. On peut apprendre beaucoup de choses de Saint François. Certaines sont plus populaires, plus connues, plus à la mode. C'est le saint de la nature. Saint Jean-Paul II l'a nommé comme patron des écologistes. C'est le saint de la nature, tout le monde le sait. Frère Soleil, Sœur Lune, le saint qui a apprivoisé le loup, le saint qui voyait les fourmis et qui faisait un pas en arrière pour ne pas leur marcher dessus. Enfin, un saint extraordinaire qui a pris soin d'une nature dans laquelle il a vu la main de Dieu. Pas une nature qui l'a transformée, mais une nature dans laquelle il a vu la main de Dieu. La nature n'a rien à voir pour Saint François d'Assise que la nature selon la Pachamama. La nature a toujours été sa sœur, son frère le soleil, sa sœur la lune, sa sœur la terre, car seul Dieu est le Père. Mais c'est l'aspect le plus populaire et c'est très bien de la part de Saint François et nous devons l'imiter en cela. Dans ce souci de la maison commune qu'est la nature, à une époque où, de bien des façons, cette nature est attaquée. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Un autre aspect bien connu de Saint François est sa sensibilité envers les souffrants. Dans l'un de ses premiers pas sur le chemin de la conversion, il rencontra un lépreux et il en fut extrêmement dégoûté. C'était au Moyen Âge. On considérait les lépreux comme des personnes presque maudites par Dieu, très contagieuses. Et pourtant il s'approcha du lépreux, surmonta sa répugnance instinctive. Il donna un baiser sur les plaies du lépreux et dit, « Ce qui était amer pour moi avant a commencé à être doux pour moi. » Et après sa conversion, alors qu'il avait déjà construit la ruine de l'ermitage de Saint Damien, il a créé une humble petite léproserie pour accueillir ces lépreux qui erraient le long des routes, leur donner un toit simple et humble et prendre soin d'eux. Donc Saint François est aussi connu pour son amour pour les pauvres, pour ceux qui souffraient, un amour qui n'était pas seulement de donner ce qui restait, mais un amour qui impliquait de se donner soi-même et de vivre ce qu'il vivait, ce que le souffrant vivait, par amour pour le Seigneur, c'est-à-dire vivre intensément la vertu de pauvreté, que nous devrions traduire aujourd'hui par austérité, parce que le concept de pauvreté a aujourd'hui des connotations qui ne sont peut-être pas exactement celles
qu'il avait alors. Austérité, ne pas gaspiller, épargner pour partager, ne pas se laisser emporter par le consumérisme, ne pas se laisser emporter par la tyrannie de la mode, des marques, et partager, parce que épargner ne doit pas être pour avoir plus, mais pour aider les autres à avoir au moins un peu de ce dont ils ont besoin. Deux aspects bien connus, la nature, la pauvreté. Mais j'ai toujours eu l'impression que ce sont des choses très importantes dans la spiritualité de Saint François, mais finalement extérieures, et que l'essentiel, la racine de tout cela, peut-être moins visible pour beaucoup, était inconnu. Qu'y avait-il dans le cœur de Saint François qui le poussait à ne pas marcher sur les fourmis ou à embrasser le lépreux? Qu'y avait-il dans son cœur? Il nous le dit lui-même. Il nous le dit avec une phrase que nous devrions enregistrer dans nos mémoires, dans nos cœurs. Mon Dieu est mon tout. Il le répétait continuellement, dirigé à Jésus-Christ. Mon Dieu est mon tout. Saint François était un homme très simple. Il n'était pas un théologien. Il n'était pas quelqu'un qui se compliquait la vie. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait mille façons de faire ce qu'il voulait avec une conscience claire. Saint François, dans sa simplicité, disait cette prière qui résume ce qui était dans son âme. Tu es mon Dieu, c'est-à-dire que je ne suis pas Dieu. Tu es Dieu, je ne suis pas Dieu. Je ne prétends pas être Dieu. Je ne prétends pas tout savoir. Je ne prétends pas que tu fasses ma volonté, mais je veux faire la tienne parce que tu es Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es Dieu. Je suis ta créature, créature bien-aimée, fils bien-aimé. Mais tu es Dieu. Tu es le Seigneur. Tu mérites le respect, tu mérites l'obéissance. Tu es mon Dieu. Et il ajoutait, et mon tout. Et mon tout. Le reste, même ce sentiment merveilleux, imitable d'attention à la nature, ou cette compassion pour celui qui souffrait, qui l'a conduit à tout laisser, comme il l'a fait en renonçant à l'héritage de son père pour être aux côtés de celui-ci et partager avec lui le peu qu'il avait. C'était une conséquence de son amour pour Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Pas presque tout, mais tout. Nous devons faire un examen de conscience. Je pense que nous devrions tous le faire. Mais naturellement, surtout ceux d'entre nous qui se sentent identifiés d'une manière ou d'une autre à la spiritualité franciscaine. Dieu est-il tout pour moi? Est-il tout? Est-il la première chose dans ma vie? Celui qui a Dieu ne manque de rien, dira plus tard Sainte Thérèse de Jésus. Est-ce que je mets vraiment comme objectif principal de ma vie d'être avec Dieu, d'aimer Dieu, que Dieu soit la première chose de ma vie, la chose la plus importante? Est-ce qu'il est tout pour moi? Tout? Saint François s'est déshabillé devant l'évêque pour montrer qu'il n'avait rien d'autre que le désir de servir Dieu. Il a vécu toute sa vie de façon pauvre et humble, en servant les plus pauvres, en faisant confiance à Dieu pour montrer que son trésor était Dieu. Dieu. Et quand Sainte Claire, sa grande compagne et sans aucun doute, la plus fidèle et celle qui le comprenait le mieux, lorsque Sainte Claire s'est enfuie de chez elle, au milieu de la nuit parce que son père ne voulait pas qu'elle parte avec Saint François, et qu'elle s'est enfuie de chez elle alors qu'elle était encore adolescente. Lorsque Sainte Claire est arrivée à la Porciuncula, où les premiers franciscains étaient déjà installés, Saint François lui a demandé « Pourquoi es-tu venu ?» Et elle répondit « Je suis venu chercher Dieu. » Elle aurait pu dire « Je suis venu chercher la pauvreté » par exemple. « Je suis venu chercher la sainteté. Je suis venu chercher la paix. Je suis venu chercher à servir les pauvres. Je suis venu chercher Dieu. Je suis ici pour Dieu, par reconnaissance envers Dieu
et par amour pour le Seigneur. Disons-le aujourd'hui au Seigneur, en ce jour de Saint François, je veux, Seigneur, de ma petitesse, de ma limitation, de ma misère, je veux te dire ce que Saint François t'a dit tant de fois. Tu es mon Dieu, mon Seigneur, tu es mon tout, tu es la chose la plus importante de ma vie. Loué soit Jésus-Christ.